bras. L'échec fait tomber le perdant, mais l'échec inspire le gagnant. Amalé ma fille, en cas d'un poulet baissé. Oh yo yo yo. Non, jamais. Après la nuit, le jour vient, on aura sonné. Le jour s'est levé, check, on aura sonné. Tu pensais que c'était fini, mais on aura sonné. C'est Dieu a le dernier mot, on aura sonné. Laisse couler le temps pendant toi de travailler. Car au bout de l'effort, il y a toujours le réconfort. Quand les temps sont durs, il n'y a personne pour t'acclamer. Reste concentré, ne vais jamais. Dédicace à ma fille Olga. Qu'est-ce qui m'arrête là? C'est une question de passion pour m'en sortir. Je prends mon temps, car c'est Dieu qui rentre. Devant la obstacle, je serai toujours gagnant. Après la nuit, le jour vient, on aura sonné. Le jour s'est levé, check, on aura sonné. Tu pensais que c'était fini, mais on aura sonné. C'est Dieu a le dernier mot, on aura sonné. Après la pluie, le beau temps, on aura sonné. Le jour s'est levé, check, on aura sonné. Tu pensais que c'était fini, mais on aura sonné. C'est Dieu a le dernier mot, on aura sonné. Moi je veux pas rester dans ça, enfant béni. Moi je veux réussir, je ne veux pas rester galère. Je suis le messie de ma famille. Je ne veux pas créer stérile. Maman chérie, tu auras ton vélo. Tu ne veux pas rester maîtresse. Tu auras ton foyer. Après la nuit, le jour vient, on aura sonné. Le jour. Tu vas où et puis tu vas dire comme ça là? Tu es déjà arrivé. Sinon, j'allais aller te déposer. Non, merci. D'accord. Après la pluie, le beau temps, on aura sonné. Le jour s'est levé, check, on aura sonné. Tu pensais que c'était fini, mais on aura sonné. C'est Dieu a le dernier mot, on aura sonné. Problème fit ta vie. C'est le moment de la victoire. Crois seulement. On aura sonné. Tu pensais que c'était fini, mais chacun son aura sonné. Après la nuit, le jour vient, on aura sonné. Le jour s'est levé, check, on aura sonné. Tu pensais que c'était fini, mais on aura sonné. C'est Dieu a le dernier mot, on aura sonné. Après la pluie, le beau temps, on aura sonné. Le jour s'est levé, check, on aura sonné. Tu pensais que c'était fini, mais on aura sonné. C'est Dieu a le dernier mot. Ah ça, le morceau est dangereux. Kérosène boulevard, équilibre et ma double prote. L'argent ne fait pas les bonheurs, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand y'a bien te béni, aucune porte ne
toi qui es là? C'est toi qui es là? Oui, c'est moi qui suis là. Ça va? Oui, ça va. Madame et les enfants vont bien au penthouse? Très bien, très bien. Vous veillez bien sur la sécurité? Ne vous en faites pas. D'accord. Dieu fera le reste. Parce que l'appartement coûte cher quand même, hein? Oui. 1 200 000 francs, truc. Ça, c'est l'appartement des vacances. Voilà. Souvent, c'est important. Je vais vous remettre un petit quelque chose. Voilà, mettez ça sur vous. Okay. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne journée. Okay, Elles sont en vacances, occupez-vous bien des enfants. Dans quelques jours, elles vont à Paris, donc en attendant, elles vont se reposer là. Allez, portez-vous bien. Shalom à tous. LPBD Oro, le général. Je pense que là, je me rends au bureau comme ça. Je pense que actuellement, la toile Facebook est chaud. Non, le Niaga est chaud. Le Niaga est chaud. Pa. Non, les coups de poing, les coups de pied, les cacatos, les coups de tête. Non, le Niaga est chaud. Non, moi-même, je vous dis, il y a ici un vieux père de toutes les marmailles. Mais la marmaille qui a lui actuellement sur Facebook a même essayé de passer. Non, le Niaga est chaud. Partagez-moi la vidéo, la partagez. C'est-à-dire, les Gabonais... Ah, c'est bon. Kérosène, il y a quoi? C'est bon, kérosène, c'est bon. Kérosène, c'est bon. C'est bon, en train de diminuer. Voilà. Non, le Niaga est chaud. Le Niaga est très chaud. Hier, Lolo Beauté a 7000 personnes qui la suivent. Elle met les cacatos, les pandés, les retournements, les coups de tête. L'autre aussi répond là-bas. Clica. Je vois les vidéos, les mercons, les nyencons, les yibakous, tout ça sort. Les Camerounais sont assis actuellement. Chacun pense ses popcorn et puis mange quoi. Non, les Ivoiriens sont en train de se Niaga actuellement. Les Maliens sont assis. Il dit venez, il y a affaire, on dit à quoi? Les Ivoiriens sont en train de se biche. L'autre lance cacato, bia. L'autre fait retournement, bois. L'autre aussi dit je laisse pas. Les voix, les... Il a Lolo Bota lancé cacato comme ça. Non, actuellement c'est Jason. Non. Vraiment, actuellement là c'est chaud. C'est chaud. Je vous dis, c'est chaud, hein. C'est chaud. Il y a des personnes qui ne faisaient pas vidéo. Ça fait les vidéos. Ça va faire enquête. FBI. Chercher l'adresse des gens. Ça fait les meetings. Les boycotts. Non, c'est chaud. Actuellement, tu vois, tous les Burkinabés sont assis comme ça. Mais qui veut parler, dit non, actuellement là, personne ne parle. Les réseaux sociaux sont bouclés. Lolo Beauté a bouclé. Non, elle a bouclé. Actuellement là. Non, même quand moi je vais parler d'Alléluia, mais on dit, oh Makoso, tais-toi. Actuellement là, il y a affaire. Tcha, le Niaga. Non, on dirait qu'on était petit là. Laissez, il y a affaire, il y a Niaga. Non. Il dit, ça m'appelle, on dit mon général, il paraît que on t'attaque aussi. Il dit, moi là, je n'ai pas force. Je suis en train de compter mes offrandes et mes dîmes. Là, je viens de vendre voiture. Là, je me suis levé ce matin, par la grâce de Dieu. Mes amis, l'Éternel est bon. Pendant que les autres parlent, les autres avancent quand même. Voilà. Ouh, ce matin, ça allait vendre une petite voiture. L'Éternel m'a béni ce matin. Le travail payé, mes amis. Voilà. Hier, on est venu me faire une offrande de 2 millions. Ce matin-là, le Seigneur m'a béni. Je passe d'abord à la banque comme ça. Pour aller déposer ça. Alors, 6 bâtons chauds comme ça, tiens, malade. Chaud. Il vient de vendre voiture. Chut, ne dites pas à quelqu'un. Je viens de vendre voiture. Voilà. Chut, ne parlez pas. Je viens de vendre une voiture. 6 bâtons chauds. Je vais enlever 600 000 dedans. Voilà, il y a 6 femmes que je vais aider rapidement, qui veulent faire un petit commerce. Et puis, je les mets à côté. Non, mais le Niaga est chaud. Tiens. Il n'a jamais vu ça. Non, Lolo Beauté, toi aussi, ta bouche là. Non, petite soeur, tu exagères. Lolo Beauté, toi aussi. Faut calmer l'affaire. Les Ivoiriens disent que tu les as insultés. Si tu demandes pardon là, ça fait quoi? Elle dit, il y a rien pardon ici. Qui a parlé d'eux?
Il parle de ça qui se mouche, les mauvais n'ont qu'à se moucher. L'autre aussi vient, tu nous as insultés. Ta mère, quand nous on a ici là, c'est ta maman qui prend. Même les enfants jumeaux là. Je suis en train de gérer des mouvements actuellement. Je suis en train de vendre voiture. Je viens de vendre une voiture, mais vendu une deuxième voiture. Voilà. Tu veux prendre quoi voiture? Je suis en train de vendre voiture. J'ai vendu une première voiture. Il y a un autre client qui m'attend là. Je vais recevoir les gens à mon bureau et puis il m'a vendu une deuxième voiture. Mais ton bureau est où? Mon bureau est au niveau de engrais, glacer les Oscars. Mais je pense que lundi est bon. Non, lundi, je ne suis pas au dehors. Je serai à l'école le dimanche. Donc je te rappelle dans 1 heure. Ouais, rappelle-moi et puis on se voit. Tu dois Vraiment. Actuellement, le direct l'a attaqué comme ça. Bon, actuellement, le direct est attaqué. On veut attaquer le direct. Les gens rentrent dans le direct, ça veut attaquer le direct. Bon, la famille, c'est juste pour vous dire que vraiment, les autres nationalités sont en train de regarder les Ivoiriens. Et moi, personnellement, j'aimerais vous dire, je ne me mettrai pas là-dedans. Vous voulez vous battre, battez-vous. Voilà, sur les réseaux sociaux là, battez-vous. Comme vous ne voulez rien faire, battez-vous. Battez-vous. Je vous regarde. Non, c'est même pas dedans, non, on vous regarde. Quand vous allez finir de vous battre là, on va savoir si après la bataille là, vous avez construit une maison. Si après la bataille là, vous avez construit un foyer. Il y a des gens qui sont devenus défenseurs des Ivoiriens. Oh, les Ivoiriens même sont ici. Tu traites les gens d'étrangers. Autrement, tu es étranger dans le pays des autres. Tu es en France, tu traites les gens d'étrangers dans leur pays. Eux-mêmes dans leur pays. Mes amis, non, je suis dépassé. Je ne me mêlerai pas de ça. Ils n'ont qu'à se frapper sur les réseaux sociaux. Ils n'ont qu'à se botter sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de séparation. On ne se sépare pas. Ils n'ont qu'à se battre. Ils n'ont qu'à se frapper. Ils n'ont qu'à prendre le soin d'aller porter les plaintes, d'aller faire le collectif. Battez-vous. On s'assoit aujourd'hui là. Les Camerounais, asseyez-vous. Les Libériens, asseyez-vous. Les Congolais, asseyez-vous. On va regarder le Niaga. Lolo Poté. Je vous présente, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les deux parties. Nous avons à la gauche, championne du monde des réseaux sociaux, présidente des syndicats de Tchad, Lolo Poté. Et nous avons du côté gauche, nous avons combien de combattants là-bas? Une vingtaine de combattants. Bon, je ne connais pas beaucoup les noms. Bon, je ne sais pas beaucoup. Mais nous avons d'un côté une femme, taille 1,60 m, disons, poids 55 kilos, mais 4 enfants. Syndicat de Tchad. Face à qui? Une vingtaine de personnes. Le débat. On dit à insulter les Ivoiriens. Le combat est dangereux. Nous avons le combat qui va commencer. Uppercut gauche, crochet gauche, Kakato, retournement. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train d'assister à un véritable Niaga sur les réseaux sociaux. Nous voyons, même les tantis sont rentrés dans le Niaga. Nous voyons des hommes qui sont rentrés dans le Niaga. Le Niaga a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, nous avons eu 7000 vues. Lolo Poté actuellement mène 1-0. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là le retour fracassant de la campagne va se lancer. Nous allons avoir aujourd'hui des directs extrêmement dangereux qui, pendant le soin de révéler des secrets dangereux sur Lolo Poté, la syndicat de Tchad. Que va faire Lolo Poté? Lolo Poté dans le code. Lolo Poté est coincé de tout part. Ils ont révélé son adresse. Ils ont révélé ses enfants. Ils ont révélé son passé. Elle était endoucie. Oh, la syndicat de Tchad, qu'est-ce qu'elle va faire? Lolo Poté, qu'est-ce qu'elle va faire? Lolo Poté dans le code. Il paraît qu'à 15 h, elle aura un direct dangereux. Nous allons faire la réplique de Lolo Poté. Actuellement, le match est toujours à 1-0 parce qu'aucune vidéo n'a atteint 100 000 vues. Bref, bon les gars, la vie est dure. Moi, je vais travailler. Bon, ceux qui n'ont rien à faire, continuez dans les vidéos, insultez-vous, frappez-vous, tuez-vous si vous voulez. Non, sans chercher l'argent. L'argent, appelez l'argent. Non, le Niaga est chaud. Bon les gars, je vais travailler. Salut les gars. Mes éléments m'attendent.
Tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec un commissaire de police. Je dois aller gérer mes business. Papa, ça, papa. À partir de lundi, nous allons prendre le soin de rentrer avec le général Makosso dans la plus dangereuse, le plus dangereux séminaire. Comment devenir un marmailleur pour marmailler et pour réussir dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Nyaga est dangereux. Nous avons... Non, le Nyaga est dangereux. Pati Sankara. Non, le Nyaga est fort. On m'envoie des messages. Makosso, délivre ta soeur Lolo Beauté. Non, je la délivre pas. J'aime son démon là. Le démon qui est en Lolo Beauté là, moi-même je l'aime. Non, il me plaît. Non, je l'aime. Non, j'aime ce démon là. Papa. Non, aujourd'hui, ils ont trouvé les calmer. Papa, ils sont de se chicoter comme ça. Non. On dit Lolo Beauté insulter les Ivoiriens. Moi, je ne me sens pas concerné. Lolo Beauté dit certains sont paresseux. Je ne suis pas paresseux. Donc, ça ne m'intéresse pas. Mais Lolo Beauté avec ta petite bouche là. Toi, Lolo Beauté avec ta sale bouche là. Non, aujourd'hui, là, tu as trouvé quel garçon. Tu as trouvé garçon. Toi, Lolo Beauté là. On te parle, tu es là, ta petite femme, clin. Ta bouche, on dirait Anna. Tu n'as pas dit tiens, palais. Tu as trouvé garçon. Ils vont t'attacher. Ils vont t'insulter. Aujourd'hui là c'est ça. Hey, maman. J'apprends. On vient de m'informer tout à l'heure que Lolo Beauté a décidé de reprendre le combat. Elle est allée s'inscrire à ses coups de Shotokan. Elle veut reprendre sa ceinture rouge qu'elle avait laissée il y a de cela 10 ans pour apprendre à relancer les cacatos et les supercutes. Au cas où elle est agressée dans la rue par une femme, elle a décidé de vanner cette femme. Où allons-nous? Peuple de Côte d'Ivoire, voici une bande de chômeurs chroniques qui refusent de développer le pays et qui passent tout le temps à être sur les réseaux sociaux en train de raconter les meilleurs contes et les moments. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le combat est dangereux, le combat est chaud. Non, les fainéants actuellement ont trouvé travail. Non, actuellement les fainéants ont trouvé travail. Ils vont s'asseoir, passer toute leur vie à mener des enquêtes. Qui tu connais tant? Qui connaît Makosso Camille? Et moi j'avance. Le combat est chaud. Le combat est chaud. Giovanni est de côté. Il est l'homme de pointe. Il est l'attaquant de pointe. Non, le match est dangereux. Un seul joueur face à 20 joueurs. Non, on va me dire que le rapport de force n'est pas équilibré. Mais nous savons que Lolo Beauté à elle seule peut prendre le soin de représenter 50 joueurs. Et a une bouche d'or avec ses belles visage en dirait ton fille. Non, toi la petite fille Lolo Beauté, tu as cherché, tu as trouvé. Tu n'as pas dit que tu insulté les gens. Actuellement, je parle comme un Camerounais. Parce que là, on me dit que c'est Camerounais. J'accepte d'être Camerounais. On dit qu'il est Congolais. J'accepte d'être Congolais. Non, le Nyaga est chaud. On dit, ah voilà, un grand fait responsable. Au lieu de conseiller sa petite soeur, je ne la conseille pas. Voilà. Non, je la conseille pas. Moi, mes conseillers Lolo Beauté, je la conseille pas. Pas Sankara. Actuellement là, on veut rire. On a trop de problèmes. Voilà, actuellement on veut rire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Non, le Nyaga est chaud. Actuellement, je suis en vacances. Hein. Donc ceux qui aiment venir dire Jésus au secours là, pardon, quittez ici. Quittez ici. Quittez ici. Je vois des gens qui disent non, Makosso là, on va faire. Tous ces fidèles vont partir. Moi-même mes fidèles. Ils n'ont qu'à partir. Qui vous a dit, mais j'ai appelé même des fidèles? Depuis quand j'ai appelé fidèles à me suivre? Moi, Camille Makosso, j'ai appelé fidèles à me suivre. Je n'appelle pas fidèles ici à me suivre. Voilà. Quelqu'un dit fais attention en général. Soit on ne cache pas dans l'assiette dans laquelle on mange. Je n'ai jamais mangé avec les Ivoiriens. Tous mes programmes, tout mon système national et international n'est pas bâti sur les Ivoiriens. Parce que je ne sais pas ce que les Ivoiriens m'ont apporté dans ma vie. Mais c'est mon peuple. Toi, tu connais les Ivoiriens. Entre nous là, on se connaît. Entre nous là, on se connaît en nombre et en détail. C'est pour ça le Nyaga là, on ne rentre pas dedans. C'est un Nyaga à la base, c'est un Nyaga politique. C'est pas que vous ne comprenez pas. Non, si on regarde, ils n'ont qu'à se frapper. Aujourd'hui, on ne sait pas. Il n'y a pas de séparation. Il y a pas, si vous attendez que Makosso avait dit non, les gars, vraiment, je vous demande pardon. C'est ma petite soeur. Je sais qu'elle a déconné. Lolo Beauté a été claire. Elle dit, je n'ai pas insulté les Ivoiriens. J'ai insulté les Ivoiriennes qui se prostituent. Si je ne me prostitue pas, pourquoi parler à Lolo Beauté? Je ne me reconnais pas en tant qu'une Ivoirienne paresseuse. Je ne me reconnais pas en tant qu'une Ivoirienne sale. Donc ce que Lolo Beauté dit là, ça ne me concerne en rien. Quelqu'un qui a trop de choses à faire n'a pas le temps de s'asseoir pour écouter Lolo Beauté. Mais ça dit, toi, mais tu es 2 fois bête même. Quelqu'un dit, elle n'est pas normal. Toi, tu t'en t'assois. Et puis tu es chaud dedans. Tu es dans l'affaire là comme ça, chaud. Elle a fait syndicat de tcha. Toi, tu es chaud dans son affaire. Tiens, Lolo Beauté, il faut rester. Actuellement, là, tu es à Abidjan. Il faut te reposer un peu. Le combat là, je te sais papa. Tu as cherché ton palaba, tu as géré ton Nyaga. Odia, il n'y a pas fait grand frère. Non. Aujourd'hui, le Nyaga là, je te laisse ça. Non, vous allez vous frapper. Frappez-vous.
Ouais, c'est moi-même qui donne. Je donne. Aujourd'hui, je suis l'organisateur de l'autogol. Frappez-vous sur les réseaux sociaux. Voilà. Quand vous allez finir là, vous allez venir me dire si votre palabre peut construire la Côte d'Ivoire. Si votre palabre peut permettre à vos enfants d'avoir un avenir. Si votre palabre peut changer quelque chose dans l'existence de quelqu'un. Si votre palabre va prendre le soin de mettre l'argent dans votre compte bancaire. Actuellement là, on a un problème. Le problème, c'est qu'on refuse de se dire la vérité. Je pense que l'affaire de Lolo Beauté a réveillé un véritable débat que nous allons traiter bientôt. Oui ou non, est-ce que l'Ivoirien est paresseux? On doit traiter ce débat-là. On va traiter ce débat-là un jour. Et on va s'asseoir pour parler. Est-ce qu'on doit se frustrer quand les autres nationalités disent que les Ivoiriens sont des paresseux? C'est pas aujourd'hui, moi j'entends ça. Depuis que je suis tout petit, on dit vous les Ivoiriens, vous êtes des paresseux. Est-ce qu'on doit se frustrer ou est-ce qu'on doit se lever? Aujourd'hui, vous arrivez en Côte d'Ivoire. Toutes les maisons qui sont en train d'être construites, je ne vois pas beaucoup d'Ivoiriens. On doit s'énerver pour ça. On doit s'énerver même au contraire pour se révolter dans le domaine du travail. Moi, vous croyez que je suis content quand j'apprends que le voisin qui est à côté de moi, celui qui est en train de construire sa maison, c'est un Malien ou bien c'est, comment on appelle ça, un frère burkinabé dans mon propre pays? Ça ne doit pas m'amener à le détester. Ça doit m'amener à me dire, comment faire pour le battre? Ça sent doit réfléchir. Ça sent doit penser. Lolo Beauté a mis son pied dans un plateau. Une vérité, mais mal dite, que nous devons apprendre à nous dire. On perd le temps. On passe le temps à foutre la merde. Et puis c'est pas faux. Quand vous regardez aujourd'hui l'attitude, les débats là, jusqu'à ce qu'une femme s'asseye, elle dit, il va vous dire la vérité. Lolo Beauté et Makosso là, c'est pas même père, même mère. Que moi, Makosso, je suis le père, c'est ma go. Que Lolo Beauté là, c'est ma copine. Et que je suis le père des jumeaux là, de ces jumelles là. Voilà. Qu'elle a mené une enquête poussée. C'est-à-dire, tu regardes la fille là, même en temps normal, même. Elle et moi, on se voit là. Elle doit être une servante chez moi à la maison. Elle aussi, elle dit que non, elle a des informations. Je vois des vieilles femmes d'affaires de politique qui ne savent même pas aujourd'hui comment on s'assoit pour réfléchir. Qui sont dans cette affaire. Ils ont eux tous les papiers. C'est-à-dire, ils savent. Jusqu'à ce que ma maman est devenue libérienne. Moi, mais je n'ai jamais vu Tabou. J'ai jamais vu. J'ai allé à San Pedro 2 fois pour les vacances. On a mis ma maman au Libéria. Non, il va rien. Et puis, ce qui est marrant dans l'affaire, vous connaissez, je connais. Les plus grands menteurs de l'Afrique, c'est les Ivoiriens. C'est nous. On est les plus grands menteurs. Et quand on dit les Ivoiriens, c'est pas injuste. C'est nous, on parle de nous-mêmes. Aïe. On est les plus grands menteurs. La preuve, dans l'affaire de théâtre, un sketch, les comédiens, c'est nous, on est les plus grands menteurs. C'est maintenant, les Gabonais sont en train de rentrer dedans un peu avec, comme il s'appelle, Yaya Vich. Sinon, c'est nous les Ivoiriens. On connaît mensonge. On est des menteurs. Il dit, quand on ment même, tu vois, on ment même jusqu'à tu mens. Il y a une femme qui dit, t'as vu les boutons dans Lolo Beauté. Je vais aller mentir. Pour dire, c'est toi qui as fait ça. T'as dit, toi-même, tu fais une vidéo où tu dis, je vais aller mentir. Et puis, toi-même, ta vidéo, non, l'homme noir est bête, quoi. Non, l'homme noir est bête, hein. La vie qui est aussi dure comme ça, là, vous ne cherchez pas à travailler. Johnny Pacheco avait un peu raison quand il vous disait d'aller travailler. Il y a des gens. Peter 007, je ne l'ai pas encore vu parler. Actuellement, il est directeur d'entreprise. Il est en train de gérer ses business. Voilà, les gars. Prenons un exemple. Hein. Travaillons. Travaillons. On n'a qu'à travailler. Bati Sankara. Non, le Niaga est chaud. Non, le Niaga est chaud. Papa. Moi-même, généralement, je me suis mis à l'écart. Le Niaga est vraiment chaud. Le Niaga est chaud comme ça. Bati Sankara. Bon. Non. Bon, vous savez, hein, de temps en temps, actuellement, c'est l'actualité, c'est 15 ans. Non, c'est 15 ans. Non, Lolo Beauté, là, c'est ma petite soeur. T'as dit, quand vous regardez nos est-ce que... Vous allez bien? Oui, mon général. Ça va? Par la grâce de Dieu, mon général. Vous faites quoi dans la voiture? J'ai un bureau climatisé, vous faites quoi dehors? Ah, vous venez d'arriver. Ah d'accord, je pensais que le diable était rentré dans votre corps. J'allais le chasser tout à l'heure. D'accord, donc allez, je reviens tout à l'heure. Merci, mon général. Voilà. Mettez-vous dans le bureau climatisé. Je vous aime à tout à l'heure. Non, je vous dis la vérité. On n'est qu'à se dire un peu la vérité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, actuellement c'est vrai, certains Ivoiriens ont mal dans leur cœur. Mais ils ont mal de façon malhonnête. La malhonnêteté là, ce n'est pas une bonne chose. Lolo Beauté n'a pas insulté tous les Ivoiriens.
Vous êtes des menteurs. Voilà. Il faudrait qu'on apprenne à se dire un peu cette vérité. On ne va pas s'asseoir ici pour dire non, Lolo Boté insultait les Ivoiriens pardonnez-nous. Jamais dans ceux qui prennent le soin de le dire. Je ne serai jamais. Je dis le Niagara, on va vous laisser vous battre aujourd'hui. Parce qu'il y a une vérité que vous ne savez pas. Quand vous dites à quelqu'un qui est Ivoirien, que lui là il n'est pas un Ivoirien, il n'y a pas plus grave injure que ça. Donc ça là, depuis que je suis au CP1, on dit Makosso. Non, Makosso là, c'est pas Ivoirien. Au CP2, non, Makosso là, c'est pas Ivoirien. Au CP3, non, Makosso là, c'est pas Ivoirien. Au CP4, non, Makosso là, c'est pas Ivoirien. Nous là, on a grandi avec ça. Matin, midi, soir, on nous a toujours dit que nous, on n'est pas Ivoiriens. Donc on est habitués. On nous insulte là. Depuis on est petit là. On est habitué. Nous, on est mazo. Donc, continuez. Faites encore vidéo. Allez chercher. Maintenant, je vais vous donner un secret. Vous allez faire une vidéo pour dire toutes les personnes que Makosso a escroquées dans le monde, contactez-nous. On va faire un syndicat aussi contre Makosso. C'est une bonne idée. Comme vous n'avez rien à faire, vous êtes allé je peux le dire, en Europe. Travaillez pour vous occuper de vos parents. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous asseoir. Parlez. Oh, honte. Non, je comprends pourquoi la Côte d'Ivoire a connu la guerre. Non, je comprends maintenant pourquoi. Parce que des gens refusent de travailler. Est-ce que les Ivoiriens sont des paresseux? Non, tous les Ivoiriens ne sont pas des paresseux. Maintenant, revenons sur le nom Makosso. Parce que vous là, vous êtes bête. Vous êtes bête. Quand vous allez dire Makosso, il est congolais là. Ça, moi, me fait mal. Oui. Oui. Je suis gabonais. Je suis congolais. Je suis zaïrois. Je suis camerounais. Je prends tout. Vous êtes bête. Vous-même qui dites que vous êtes ivoirien. Vous avez une maison ici. Vous avez construit dans votre pays. Est-ce que vous êtes normal? Il y a Makosso au Gabon. Il y a Makosso au niveau du Cameroun. Il y a Makosso au Congo. Il y a Makosso en Côte d'Ivoire. C'est moi. Voilà. C'est un nom international. Et nous sommes les Kardashians des Ivoiriens. Prenez le soin de réfléchir. La nationalité ne sauve pas. Être Ivoirien va rien changer dans ta vie, va rien apporter dans ta vie. C'est ton travail là qui va prendre le soin de t'imposer. Donc apprenez le soin. Voilà, quelqu'un dit que Makosso Kami c'est Camerounais. Donc finalement là, je suis qui? Les Camerounais là, ce ne sont pas des hommes. Les Congolais là, ce ne sont pas des hommes. Les Béninois là, ce ne sont pas des hommes. Ah non, mais il faut assumer. Mais j'assume, je suis Ivoirien. Des pères et des mères. Vous allez m'énerver, mais je serai candidat à l'élection présidentielle parce que j'ai les moyens pour l'être. Hein. J'ai l'argent pour être candidat. Payer caution. Même sur deux cautions, 200 millions, je peux payer ça en 24 heures. C'est-à-dire, c'est one coup de fil à ma gestionnaire, je vais gérer, je viens, je dépose. Pas, vous allez m'énerver, je vais être candidat à l'élection présidentielle. Hein. Rien que pour vous insulter. Hein. Parce que là, c'est une injure maintenant légaliser un peu ce candidat-là. Vous allez m'énerver, je serai candidat à l'élection présidentielle. Hein. Pour vous parler mal encore. Hein. Vous n'avez pas dit que nous, les Ivoiriens, on n'aime pas travailler. On aime bureau. On se réveille à quelle heure? Il est à quelle heure? 11 h. Si à 11 h on se réveille, ça va prendre le soin de développer notre pays. On est en train de se parler comment on prend le soin de développer le pays. Comment on va avancer? Vous êtes toujours assis en train de raconter des débats de chiffonniers. Vous n'avez rien d'autre à faire. Comme vous n'avez plus de sujets avec lesquels vous allez faire des vues, comme vous n'avez plus de sujets avec lesquels vous allez prendre le soin d'avancer, vous avez trouvé aujourd'hui un élément qu'on appelle Lolo Boté. On va faire vidéo pendant moins 20 ans. Elle aime ça. Gola, c'est ce qui l'a fait jouir. Vous êtes tombé dans le pain. Vous êtes en train d'élever encore sa page. La meilleure manière de vaincre Lolo Boté, c'est de ne plus parler d'elle. Plus vous parlez, plus les gens auront envie encore d'aller l'écouter. Mais vous êtes bêtes. Et puis je vois des vieilles femmes qui s'asseyent aussi, qui parlent. Vous parlez là, vous êtes une fois. Et puis la plupart des gens qui parlent. Non, Makosso, tu dis tu es un pasteur. Vous êtes chrétien. Vous n'allez pas à l'église. Vous êtes des païens. Votre destination là, c'est l'enfer. Vous aussi, vous asseyez, vous prenez le soin de juger. Vous prenez le soin de dire qui est pasteur et qui n'est pas pasteur. Moi, mais je vais être burkinabé. Parce que le peuple burkinabé est un peu bosseur, un peu travailleur. On prend les burkinabés, on prend les Ivoiriens. Il n'y a même pas match aller-retour. Ils travaillent que nous. C'est ça là, vous dites ça, vous dites on vous insultez, vous êtes malade ou bien quoi. Ça là, depuis qu'on est petit, on connaît ça. Et là, c'est depuis qu'on est petit, on ne connaît pas ça.
Nous, on connaît qu'on est paresseux. Allez au niveau du port. Au port d'Abidjan. Les Ivoiriens, non les Ivoiriens. On s'est levé. Étienne, viens ici. Ça va? Les éléments de ma sécurité sont là. Tout le monde est là. Je viens tout à l'heure. Demande-leur de préparer les Kalachnikov. Quelqu'un se joue les coins, il le tabasse. Prenez le soin de réfléchir. Allons doucement. Au port ivoirien, vous ne voulez pas la vérité, il va vous délivrer. Au port d'Abidjan, allons doucement. Allons. En Côte d'Ivoire, le peuple le plus travailleur, c'est les Djoula. Le peuple du Nord. Après les gens du Nord, c'est les Baoulés. Ma mère Baoulé de Boaké. Toi, t'as venu me dire que t'es plus ivoirien que moi, tu es malade ou bien quoi? Les Gagou là, tu les connais? Je vois un connard qui s'élève, qui dit non, Tiegba là, c'est à côté de Divo. Faut pas confondre Tiegba et Tiegba. Ça s'écrit T-I-E-G-B-A. Tiegba se trouve au niveau de Oumé. Faut bien réfléchir, vous ne connaissez même pas la Côte d'Ivoire, vous parlez. Quand on Tiegba. Il y a deux Tiegba, il y a Tiegba et il y a Tiegba. Vous ne connaissez pas, vous parlez. Et chez nous, les Gagou là, on dit Eya. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, on dit Eya. Qu'un Gagou fasse une vidéo pour dire Makosso n'est pas de Tiegba. La première femme ambassadeur de Côte d'Ivoire s'appelle comment? Elle s'appelle Chikaya, c'est ma grand-mère. Vous parlez parce que vous êtes des ignorants. Vous ne connaissez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et vous parlez. Non, Makosso, allez à Tiegba, allez chez les Gagou, demandez-leur. Bête Chikaya, c'est qui? C'est la grand-mère de Makosso. La première femme ambassadeur de Côte d'Ivoire, c'est ma grand-mère. À qu'on n'aime pas, à demander. Vous êtes des ignorants. Ma mère, elle est Baoulé de Boaké. Ma mère, elle est un côté Aboudé Mandeke d'Agboville. Vous ne connaissez pas et vous parlez. Allez à Agboville. Demandez le village qu'on appelle Aboudé Mandeke. Demandez qui est Gamou Aline. On va vous parler d'elle. Toi, tu es plus ivoirien que moi. Tu es malade. Toi, tu comptes sur quoi? Toi, tu es ivoirien que moi. Toi, là, tu es ivoirien que moi. Faut pas laisser les réfléchir. Les Makosso, on est les Kardashians des Ivoiriens. On a en train de préparer une émission. Une télé-réalité. Où chaque jour, on présentera la vie du général Makosso. La vie de Lolo Boté. La vie des autres Makosso. Parce que tous les Makosso ont réussi. Nous sommes Gagou et nous sommes fiers. Le peuple Gagou là, nous les propriétaires terriens. On n'est pas quitté au Libéria. On n'est pas quitté ailleurs. Nous les Gagou là, c'est nous qui sommes les propriétaires terriens en Côte d'Ivoire. Les Dida viennent d'où? Renseignez-vous. Les guerriers viennent d'où? Renseignez-vous. Gagou vient d'où? Nous là, dans notre culture, on dit on descend directement du ciel. Allez vous renseigner. Allez à Boudé Mandeke. Les abeilles là, d'Aboudé Mandeke. Ils ont une échelle. Ils disent, eux là, ils viennent pas de quelque part, ils sont descendus du ciel. C'est leur histoire. On ne peut pas trafiquer. C'est pour ça que quand je vois des analphabètes parler, moi je m'assois puis je ris. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas prendre le soin de vous asseoir et puis dire Makosso, 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 on va te détruire. Vous êtes trop petit. En fait, encore vous êtes trop bête. Makosso, Camille, Makosso. Oui, tout j'entends insulter, je vous insulte parce que vous êtes très bête. Il n'y a pas plus bête que celui qui ne veut pas comprendre. Camille Makosso, je suis un Ivoirien VIP. Je suis une étoile de la Côte d'Ivoire. Je parle là où beaucoup ne parlent pas. J'ai 15 ans dans le monde entier. Il n'y a pas un pays où Makosso va arriver pour taper poteau. C'est la fierté de mon drapeau. Vous qui parlez, vous n'êtes pas des Ivoiriens. Vous êtes les déchets de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Un véritable Ivoirien, il a l'art d'accepter la vérité. Vous n'acceptez pas la vérité. Et la vérité est la suivante. Notre paresse, notre division, notre manque de créativité. On fait en sorte que nos frères de l'Afrique de l'Ouest sont venus dans notre pays et sont devenus propriétaires terriens sur nous. À cause de quoi? On voulait tous danser. On allait vendre nos terres. On allait vendre nos terres. On allait vendre nos terres. Un matin, on se réveille, on n'a plus de terre. On a tout bazar. Au Burkinabé, au Malien. On dit non, on n'est qu'à répondre nos terres. Il dit, t'as répondre quoi? C'est pas ça qui a mené guerre. Dis que toi, tu n'es pas un bon Ivoirien. C'est pas ça qui a mené guerre. Vous êtes encore dans ça. Ça veut dire que ça vous a pas servi de leçon. Allez au port, le port, le port, le port. Port d'Abidjan. Les dockers ivoiriens se sont levés pour dire qu'ils ne sont pas d'accord.
comment ça se fait-il que la plupart, ce sont les étrangers qui sont dans tous les coins des dockers, qu'on veut les Ivoiriens. On a donné une journée aux Ivoiriens. Les charges que les Maliens, les Nigériens et les Guinéens soulèvent là, venez soulever. Quand on a donné ça aux Ivoiriens, à 14 h, eux tous ont démissionné. On dit, vous êtes en train de parler. Oh, vous ne pouvez même pas soulever. Toi, tu vois, Ivoirien en train de taper maçonnerie pour placer briques. Il dit, oh, il n'y a pas un Burkinabé là, petit, viens t'en soulever là. Nous, on est les bourgeois, on est les chocos. Aïe, Ivoiriens. Non, non, on est les chocos. Vraiment, Ivoirien, nous, on est les chocos. Ivoirien va soulever aux poubelles, jamais de la vie. Nous, on est les chocos. T'as pas Ivoirien va soulever aux poubelles. Nous, on est les chocos. Nous, on dort. On dort, puis on se réveille. À partir de 11 h. Et puis, on va au travail, au bureau. Ivoiriens, nous, on passe concours. On est dans des calés coupés. T'as dit, on va aller lancer machette, faire champ. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Nous, les Ivoiriens, on est des chocos. Quand on allait vendre quoi? De l'eau glacée. Non. Nous, les Ivoiriens, on est les chocos. Nous, on est trop chocos. Ah, Ivoirien. T'as donné une moto à une Ivoirienne. Même à tes moto à la fille Burkinabé. L'Ivoirienne, on lui donne une voiture. iPhone. Elle dort. Et puis elle se réveille jusqu'à 13 h. Et puis elle appelle son chéri. Bébé. Eh bébé, j'ai vu une voiture là, eh mon bébé, Ivoirien, non, c'est ça la Côte d'Ivoire qui gagne, non la Côte d'Ivoire, non c'est un beau pays quoi, voilà, c'est vraiment un beau pays quoi, vraiment, le pays où vraiment les Ivoiriens c'est des bosseurs, tous les autres pays étrangers qui sont autour de nous, Mali, Burkina, Guinée, Niger. Vous dites qu'ils jalousent la Côte d'Ivoire. En fait, ils ne jalousent pas la Côte d'Ivoire. Ils sont étonnés de savoir comment des paresseux qu'on peut avoir un pays aussi béni. Voilà comme ce qu'ils disent de nous. C'est pas moi qui le dis. Quand vous allez au Burkina, quand ils disent Ivoiriens, on dit les Ivoiriens c'est des paresseux, ils n'aiment pas travailler. Quand ils sont au Niger, on dit les Ivoiriens sont des paresseux. Donc, tout le monde reconnaît en disant que l'Ivoirien est paresseux. Que devons-nous faire? Nous devons démontrer maintenant à ces pays-là que nous ne sommes pas des paresseux. En faisant quoi? En nous mettant au travail. Comment nous pouvons travailler? En nous mettant en réseau. Au lieu de faire des syndicats pour se détruire, on doit faire des syndicats d'investissement. Comment se mettre en réseau? Comment se mettre ensemble dans le but de pouvoir racheter nos terres? Dans le but de voir que nous tous ici là, on est un village. Moi, Kamé Makosso, je suis en train de préparer la construction d'une école dans mon village. C'est ça. Comment utiliser la terre de mon village dans le but de lancer l'agriculture sur le plan industriel? C'est ce qu'on doit faire. Toi, tu as Paris, tu es aux États-Unis. Même dans ton village, tu arrives, tu n'as même pas dans ton village. Tu n'as même pas de terre dans ton village. Tu n'as rien dans ton village. On te demande d'aller bâtir des choses. Pardonnez, partagez-moi cette vidéo-là. Partagez-moi la vidéo. Je vais vous montrer comment on partage une vidéo. Regardez comment on partage une vidéo. Cette vidéo, vous devez la partager pour qu'on prenne conscience. On dit Lolo Boté insulté les Ivoiriens. Elle insultait qui? Elle insultait qui? Moi, on n'a pas insulté. Je ne me reconnais même pas dans ces injures. Parce que je suis un bosseur. Tu sais combien de fois les gens vont faire tomber Makosso? Je vois quelqu'un qui m'amène un message. Oui, mon général, moi, il paraît qu'on dit que tu es un faux pasteur. Est-ce que c'est vrai? Toi-même, tu t'assois là. Tu m'as posé la question. Je t'ai une fois demandé de l'argent. N'importe quoi. Des gens de rien qui s'asseyent au lieu de chercher comment travailler. Vous êtes là. Aujourd'hui, là. Continuez. Comment on a insulté les Ivoiriens? Toi, tu es Ivoirien. Toi, tu es Ivoirien. Faut être, tu es sûr que tu es Ivoirien. Voici la vidéo, mes amis. À vous tous, regardez la vidéo. Voici la vidéo. Vous voyez en bas ici. Regardez bien ici. Ils ont mis partager. Vous cliquez partager. À droite ici, ils ont mis partager dans le groupe. Cliquez partager dans le groupe. Et voici la liste de tous les groupes dans lesquels vous devez partager. Les 500 personnes qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas là ce matin pour vous insulter. Parce que moi-même, je suis Ivoirien plus que toi. Je suis Gagou. Les Gagous, là, les propriétaires terriens. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous. Les Baoulés disent, prenez, on s'en fout. Plutôt, les Djoula disent, prenez, on s'en fout. Les Baoulés disent, calmez-vous. Comment on devient un Ivoirien? C'est une bonne question. Tu ne sais même pas. Un Ivoirien, un homme ou une femme qui naît d'un parent ivoirien. Ça veut dire, si moi, mon papa est ghanéen, que ma maman est ivoirienne. Quand je nais là, je suis ivoirien. Mais moi là, mon papa est ivoirien. Ma maman est ivoirienne. Je vais venir t'expliquer ça pour faire débat avec toi par rapport à quoi. Si tu es trop fâché, faut appeler ici à Abidjan. Va demander au président Alassane Dramane Ouattara. Makosso n'est pas ivoirien. Quand on levait sa nationalité, il a fait faute sur la nationalité ivoirienne.
Viens porter plainte. Tu crois que c'est une fierté? L'homme réfléchit comment changer sa nationalité pour avoir un vrai passeport, voyager dans le pays, pour aller gérer ses business. Quand tu es venu me jeter dans le fait de Côte d'Ivoire, comme si dans 322 000 km² là, c'est le bonheur dans lequel je suis. C'est quel bonheur? Quel bonheur? Un pays PPTE, taux de chômage 80%. Ça, c'est un bonheur, ça. On a en train de réfléchir comment on va prendre les semer, se kemser, se donner des conseils. Quand quelqu'un a reçu, vient lui demander comment il a fait. Moi, on est toujours en train de se détester, en train de s'insulter. Quelqu'un a commis une erreur. On appelle la personne, ah, ma soeur, vraiment, tu as mal fait. De la manière dont tu as parlé là, tu aurais pu parler comme ça. Ces conseils, on donne. Mais la plupart des gens qui font des vidéos là, ils n'ont rien à faire de leur vie. Sinon, quelqu'un qui fait vidéo avant de parler, présente ta carte professionnelle. Je travaille ici, je fais une vidéo pour répondre à Lolo Beauté. C'est par là on doit commencer. Elle a dit à les syndicats de Tchad, le Niaga, on ne va pas vous séparer, vous allez vous battre. Vous voulez vous battre sur les réseaux, vous allez vous frapper sur les réseaux sociaux. Nous, on va être là, on va vous assister. Vous ne voulez pas travailler, non? Restez là. Vous allez vous lever un matin. Toi-même, Ivoirien, tu seras étranger dans ton propre pays. Pourquoi? Parce que tu as passé ton temps à qui? Moi, ici, Ivoirien. Un Ivoirien, c'est quelqu'un qui se met au travail. L'Ivoirien nouveau, c'est quelqu'un qui dit, nous avons dormi pendant des années. Nos parents, là, ils ont foutu la merde. Ils se sont assis, voulant travailler dans le bureau. Ils ont laissé les autres travailler dans nos champs. Aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, on est où? Où est l'état de la Côte d'Ivoire? Le riz est dirigé par qui? Le riz qu'on mange en Côte d'Ivoire, là, qui dirige ça? Étranger. Le ciment, étranger. Le sable, étranger. Quoi encore? Les terres sont gérées aujourd'hui par des étrangers. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils sont sur une terre bénie. Pendant ce temps, on faisait quoi? On dansait décalé coupé. Bansalor que vous soyez. Vous avez venu me dire qu'on insultait les Ivoiriens. Vous êtes malades. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. On est en train de perdre notre pays. Quand moi je monte dans l'avion, il y a plus de blancs dans l'avion souvent que des noirs. Ils viennent faire quoi ici? Regardez comment notre pays est rempli de la communauté libanaise. Les Chinois sont ici. Pendant ce temps, on est en train de faire des faux débats. Qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux dans votre tête là? Et on vous dit la vérité, vous vous insultez. La vérité blesse. Mais ça ne tue pas. La vérité blesse. La vérité doit t'amener. La vérité, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Le couteau est rentré. Le couteau là, c'est bien rentré. Ça a bien te piqué. Mais la manière dont ça a été dit, ça n'a pas été bien. C'est pour ça la petite dit, toutes les personnes qui ont été frustrées, je vous présente mes excuses. Vous dites non, non, on s'en fout de tes excuses. Nous là, on va aller connaître chez toi, aller connaître chez elle. Mais que quelque chose l'arrive. Guerre qu'on a fait ici, ça vous a pas suffi là. On transportait guerre à Paris. C'est-à-dire, il y a eu guerre ici, ça vous a pas suffi non. Vous voulez maintenant mettre des plans d'agression. Vous serez aussi traqués, un à un. Parce que vos noms ont déjà été transmis par son avocat à la police française. Vous croyez qu'elle est bête quoi? Elle n'a pas pris ses dispositions pour rentrer dans le palabre. Toi tu es assis, tu n'as même pas avocat. Tu peux payer avocat. Minimum avocat en dedans, c'est au moins de vous allez vous cotiser. Et donc ça a été frappé à Paris là. Vous avez fait association pour la défendre. Vous êtes battu pour elle. C'est les Camerounais qui l'ont pris. Salutations au groupe là, qui ont soutenu Edoxy. Comme on appelle ça, le groupe des Ivoiriens. Et on peut les saluer. Voici des personnes qui ont compris l'évangile. Aujourd'hui, on est face à des grands défis. L'élection 2020 arrive. On sait tous qu'en Côte d'Ivoire, il y a des grandes choses, il y a des bonbons qui se préparent. Les vieillards ne veulent pas changer. Les vieux veulent nous mettre encore dans la merde. Comment on va réfléchir, prier pour que ne pas que notre pays sombre? Le débat, non, Lolo Beauté a insulté les Ivoiriens. Lolo Beauté, c'est qui? Lolo Beauté est qui? Syndicat de Tchatcholi. Une fille qui vend produit pour devenir claire. Pâle, ça vous fait mal. Une fille qui vend produit pour devenir claire. Pâle, vous avez mal au cœur. Chien! Mais comme vous avez le temps? Non, vous avez le temps? Donc moi, on insulte tous les jours là. Tu m'as une fois vu m'asseoir pour répondre. On insulte, tu vois qu'il... Mais attendez, mes amis, mes frères, dis ça là à des Ivoiriens. Est-ce que c'est les insulter? Oui ou non, l'Ivoirien est paresseux? La réponse est oui. Ce n'est pas une injure. Moi, je me suis dedans. Je me suis réveillé à 11 h. Joe, nous, on n'aime pas travailler. On est paresseux. Moi, mais je le confesse. C'est vrai. On aime décaler, couper. Joe, nous là, Joe, moi, depuis que j'étais pété, souvent mon papa m'appelle, Camille, viens modifier la maison, on casser briques. Je n'aime pas ça. Nous, les Ivoiriens, on n'aime pas. Travail loulou, on n'aime pas. Nous, on aime le bonheur.
Papa Oufé ne nous a pas appris de travail comme ça là. Papa Oufé nous a appris à être des enfants bien chics, bien habillés, voilà, kaki, on s'en va à l'école. Nous travaillons, on n'aime pas trop, Joe. C'est maintenant, ils voyons comment ça vend Gaba un peu. Joe, on est qu'à se dire un peu, vraiment c'est compliqué. Hein? Mais l'Ivoirien nouveau n'est pas paresseux. L'Ivoirien nouveau est un guerrier. Aujourd'hui, les Ivoiriens nouveaux sont au Maroc. Les Ivoiriennes nouvelles sont, comme on appelle ça, je peux le dire, au Koweït. Elles sont en train de se battre. Il y a des Ivoiriens qui disent, nous refusons que notre famille meure dans la précarité. Nous allons nous battre. On ne va pas se laisser faire. On nous a trop traités. On nous a trop traités de paresseux. On nous a trop insultés avec ça. Nous-mêmes là, on doit prendre ça maintenant pour s'insulter, pour se révolter. On dit on est paresseux, oui on est paresseux. Mais on va vous montrer qu'on n'est pas paresseux. Voici aujourd'hui l'état d'esprit dans lequel moi je suis. Le dire, est-ce que c'est insulter? Le dire, est-ce que c'est pas le fait de parler mal? Quelqu'un dit tu as peur. Peur de qui? Qui peut me faire quoi ici en Côte d'Ivoire? Même ministre qui est dans le gouvernement peut faire quoi à Makosso? Makosso arrive à Paris. Qui peut me faire quoi? Qui? J'organise mes programmes à Paris. Combien de fois les gens m'ont insulté, me menacé pour dire on va arriver à tes programmes? Arrivez! Mais 2000 fidèles vont vous botter jusqu'à vont vous faire reculer. J'ai dit vous frapper jusqu'à vous allez comprendre. Toi tu connais le rassemblement de Makosso, c'est 2000 personnes. Et les 2000 là c'est des pro Makosso, des Moudjahidines. Eux tous m'ont dit papa, on t'insulte sur internet, on parle pas. Mais le jour où on va taper une personne qui t'insulte là, venir se jouer les bêtes, on va lui montrer que nous on est plus fous que lui. Vous connaissez Makosso? Un ancien prisonnier, un ancien chef gang. T'as venu jouer dans le trafic. T'as dit non Abidjan. Abidjan qui peut faire peur à Makosso. Même gouvernement, même j'ai pas peur de quelqu'un. Dans tout le gouvernement du président Ouattara, j'ai pas peur de quelqu'un dedans. Tu as ton argent, j'ai mon argent. Tu parles, je parle. Tu as tes réseaux, j'ai mes réseaux. Tiens, même le président de la République, soit il s'assoit, il regarde vidéo de Makosso, il dit ce pasteur, il dit la vérité. Même le président, son excellence Alassane Ouattara s'assoit. Il dit Makosso dit la vérité. C'est cette vérité qu'on ne veut pas dire. Aujourd'hui, le président Emmanuel Macron, la vérité qu'il ne veut pas dire aux Français, c'est que les Français sont des paresseux. Quand on dit les Français sont des paresseux, là, c'est les insulter. Nous tous, on reconnaît que les Français, c'est un pays paresseux. Ils n'aiment pas travailler. Ils sont toujours en grève. Lorsqu'on fait des modifications, ils ne veulent pas. Donc c'est ça là aujourd'hui qui est la vérité. Mais si c'est Emmanuel Macron qui dit les Français sont des paresseux, ça devient scandale, il l'insulté, il nous a traités des Gaulois réfractaires. Non, Emmanuel Macron nous a insultés. Il doit demander pardon. C'est du grand n'importe quoi. Il y a une vérité qui est présente. On dit elle a insulté les Ivoiriens quand on dit ma soeur n'a pas insulté une Ivoirienne. Voilà, quittez là-bas. Qu'elle dit-elle a insulté qui? Elle dit hier dans sa vidéo, toutes les Ivoiriennes qui ont été insultées, qui estiment elles ont été insultées, je vous présente mes excuses. Mais je ne parlais pas de vous. Mon fils, ça va? Ça va très bien. Et ton entreprise? Oui, tout va bien. Tout va bien? Les chiffres d'affaires, ça va? Oui, ça monte. Ça monte? Ok, parce que si tu n'es pas riche, je vais te maudire. Non, je veux 100 millions cette année. Tu veux 100 millions cette année? Tout à l'heure, je viens, on va parler affaires. Ok? À tout à l'heure, mon fils. Ça, c'est l'un de mes hommes d'affaires. On dit, ta soeur insulte qui? Elle insulte qui? On dit, toi, tu es bête. Et puis, tu dis, moi, je ne suis pas bête. Tu as insulté qui? Arrêtez un peu ça. Celui qui se sent mauvais n'est qu'à se moucher. Moi, je ne me sens même pas concerné par les propos de Lolo Beauté. Même pas. Elle dit, je ne suis même pas concerné. Même pas concerné. Voilà. Voilà, on a la bouche de l'âne. Voilà notre bouche, on a la bouche de l'âne. Mais mettons-nous au travail. Laissons ces débats inutiles. Laissons ces débats de chiffonniers. Lolo Beauté, c'est qui? Elle représente quoi dans le gouvernement ivoirien? Elle représente quoi même dans le monde entier? C'est une vendeuse de produits de beauté. C'est la parole d'une vendeuse de produits de beauté qu'on va prendre pour faire pendant une semaine. On va prendre une semaine de notre temps pour parler des propos d'une vendeuse de produits de beauté. Mais c'est que nous, on est maudits. C'est la malédiction qui est sur nos vies. C'est la malédiction qui est sur nos vies. C'est-à-dire, c'est comme se dit un vendeur de garba parle, et puis nous tous, on est sur les propos du vendeur de garba. Mais c'est que c'est la malédiction, on n'a rien d'autre à faire de notre vie. Ce que Lolo Beauté a dit, ça n'engage que elle. Si elle dit les Ivoiriens sont des paresseux, c'est qu'elle parle de sa maman, c'est qu'elle parle de ses soeurs, c'est qu'elle parle de ses enfants, c'est qu'elle parle de ses frères. Donc laissons ces puis on avance. Maintenant, comme certains ont décidé, sur les réseaux sociaux, de faire Nyaga avec Lolo Beauté, on vous laisse. Battez-vous. Battez-vous. Comme vous êtes à Paris, vous refusez de travailler. Et vous voulez prendre affaire de Lolo Beauté pour faire de ça un débat national. Pour faire sortir la vraie haine qui est dans votre cœur. Continuez. Parce que la plupart des personnes qui font vidéo sur Lolo Beauté, là, regardez bien leur nom. Regardez le nom de ceux qui font les vidéos là. C'est un nom à contenance, on connaît. D'où toutes ces personnes viennent. Et puis on connaît leur bord politique.
Donc le vrai problème là, c'est un problème de vengeance. Ce que vous ne pouvez plus dire à Alassane Ouattara là, c'est ce que vous voulez dire à Lolo Beauté. Mais maintenant, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de débat. Laissons ce sujet. La fille a présenté ses excuses à toutes les femmes qui ont été frustrées. Quittez dedans. Maintenant, ceux qui ne veulent pas quitter dedans, continuez le palabre. Nous, on vous regarde. Et puis le reste là, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le soin de dire, Makosso, comme tu l'as dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus pasteur. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus venir à Paris. Il n'y a pas l'homme. Paris, c'est pas chez toi. Chez toi, là, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, celui qui estime qu'il est frustré, tu prends un billet d'avion, et puis tu viens à Abidjan. Tu dis, Lolo Beauté, j'aimerais qu'on fasse un débat sur un plateau. Ça doit être le débat d'idées. Telle personne dit, tu n'es pas bien. Toi, tu dis, tu es bien. Faites un débat. Mais on va prendre le soin de rester dans des... Regardez le temps qu'on vient de passer. On vient de passer près d'une heure pour parler de qui? Lolo Beauté. Pendant ces 1 heure, je pouvais vous expliquer comment vaincre ses adversaires, comment prendre le soin de vaincre l'esprit de sorcellerie. Mais on est sur des débats de chiffonniers. J'aimerais conclure en vous disant quelque chose. Quelqu'un m'a dit, est-ce que toi tu travailles? Oui, moi je travaille. J'ai une société immobilière et puis je suis dans le domaine de l'immobilier, comment on appelle ça? De l'agriculture et puis des ventes de voitures. Je viens de vendre une voiture, voilà. Donc je vais vendre encore une voiture tout à l'heure. Je reçois mes fils qui sont dans le domaine des affaires. Mon réseau d'hommes d'affaires qui sont venus me voir, certains, je vais prendre le soin de les parler. L'autre m'a dit qu'il veut faire un chiffre d'affaires de 100 millions. Je vais lui donner des conseils stratégiques. Comment devenir riche. Et le lundi, à partir de 14 h, je prendrai le soin de donner des cours sur l'art de la marmaille. Comment devenir un grand marmailleur. Le lundi, à partir de 12 h, comment devenir un grand marmailleur pour devenir milliardaire. Il y a montré aux Ivoiriens comment faire travailler le manche. Comment lever le niveau de la spiritualité. Gérer les mouvements, les ken, les wowo, les kessa pour d'abord dans le jet. C'est comme ça on prend le soin de parler. Voilà. Et on dit Lolo Beauté en direct. On dit Lolo Beauté en direct. Les gars, on s'en regarde Lolo Beauté. Bon, les gars, au revoir, on s'en regarde Lolo Beauté. On dit Lolo Beauté en direct. J'espère que ce n'est pas, j'espère que c'est vrai ou bien c'est pas vrai. On s'en regarde Lolo Beauté. Bon, en conclusion, j'aimerais dire aux gens, moi, j'ai mes fidèles. On les appelle les pro-Makosso. Quand je me déplace dans le monde, ce sont mes fidèles qui se déplacent. Je ne cherche pas d'autres fidèles. Donc, que vous dites que je suis bon pasteur, je suis faux pasteur, mes fidèles, bon, ils vous emmerdent. Voilà. Et moi aussi, je vous emmerde. Je n'ai pas besoin que vous croyez en moi. Croyez en Jésus. Déjà, vous ne croyez pas en lui. Vous êtes dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans la fornication. Vous êtes des bandes de pécheurs, des bandes de rien. Bref, on s'en fout de ça. Maintenant, j'aimerais dire aux autres qui ont compris mon message. Je suis Camille Makosso. Je suis un révolutionnaire à la dimension de Che Guevara. Je suis un Moudaïdine, un kamikaze. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez-nous au travail. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, même pas le travail, pas dans la bouche, pas le travail. Maintenant, aux autres qui sont dans la politique, qui veulent rentrer dans faire des débats des femmes qui vendent produits de beauté, allez vous refaire former par Johnny Pacheco. Votre mouvement là, ça ne prend pas bien. Je vous le laisse, je vous le confie. Johnny, fais former tes gars là, ils ne veulent pas travailler. Ils veulent toujours rester dans faire des vidéos. Ils sont devenus vidéomans. Bref, je mets au travail. Voilà. Là, je vais rentrer dans mon bureau. J'ai du boulot qui m'attend. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Hey, on va faire. Ça va? Mon fils, ça va? On se voit tout à l'heure. Ne peux pas travailler. On doit aller travailler, ils sont dans les débats des chiffonniers. Comme vendeuse de produits de beauté. Elle fait quoi à faire des propos? Une femme qui vend produits de beauté qui parle. En quoi moi c'est mon problème? Voilà, au lieu je suis sorti avec la voiture de maman Makosso. Voilà. La vie est belle, hein? Allons au travail. Attends, j'ai oublié quelque chose de très important dans la voiture là, mais bref. Le Seigneur merveilleux, il est bon pour moi. Mon fils, soit tapé pour toi, faut pas vraiment me cogner. Il est bon pour moi. On dit le direct de Lolo Beauté n'a pas encore commencé. Ah, c'est bon, c'est bref. Pourquoi il y a des chaises dehors? Voilà. Soyez bénis. Celui qui dit Amen bien reçoit la bénédiction. Ça va? Vous êtes beaucoup, hein?
Mais il va vous recevoir tout à l'heure, vous tous. Ok. Mais bien avant, nous allons prier. On se tient tous debout, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On va tous fermer les yeux. Et nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette journée de consultation prophétique. Je déclare que chaque personne entrée dans ce lieu repart avec son miracle au nom de Jésus. Amen. Je prophétise ta faveur, ta gloire et ton élévation. Que chaque personne ait une révélation précise sur sa vie au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous allez bien? Soyez bénis. Quelques personnes m'ont manqué. Parce que ces personnes sont régulées dans les dîmes. Ceux qui ne payent pas les dîmes n'ont pas trop manqué. Mais on va rattraper ça tout à l'heure. La clim, ça marche? Elle marche? J'ai un peu chaud. Donc tout à l'heure, je commence les réceptions. Bon. Les amis, je suis venu faire mon travail. Il sent qu'il y a des femmes qui seront bénies tout à l'heure. À tout à l'heure. Ma fille, j'aimerais savoir, les ordinateurs qui sont sur la table qui est là-bas, pourquoi ça n'a pas été rangé? Pardon? Canès a laissé ça. Mais toi, tu es la secrétaire. Quand tu arrives comme ça, il faut demander à Canès de venir prendre ça. On ne laisse pas mon matériel de travail comme ça, ma fille. José, viens. José. Vieux José, là, viens. C'est combien on doit remettre au gars de Bonois? La radio, c'est 300 000. 300 000? Oui. Et les gars d'Aboisseau? Les gars d'Aboisseau, c'est 1 144 000. 1 100 combien? 44 000. Donne-moi mon sac. Bon, je suis au travail. Je m'avais posé avec le commissaire. Donne-moi mon truc là, le commissaire dit quoi? Non, parce qu'il avait fait certains détails. Je m'avais bien posé avec lui d'abord, avant de te donner... S'il y a un problème avec le commissaire de là-bas, tu me fais signe. Il avait donné les détails qu'eux, ils n'ont pas assez de policiers. D'habitude, comme ça, ils demandent des policiers d'Aboisseau. Il y aura 20 000 personnes au niveau de Bonois. Ouais. Peu importe le montant qu'ils vont te demander pour que le renfort vienne d'Aboisseau, tu me fais signe, on paye. D'accord. Il faudrait qu'il y ait minimum une vingtaine de policiers. Il avait dit d'habitude... J'ai besoin aussi, est-ce qu'il y a un camp militaire au niveau d'Aboisseau? Je sais que les gars de... Bon, les gars, eux ne peuvent pas sortir. Force spéciale, eux ne pourront pas sortir de là-bas. Vérifie s'il y a des militaires au niveau d'Aboisseau. Plutôt de Bonois. S'il y a des militaires au niveau de Bonois, là, je demande au commandant Ouattaro de nous recommander là-bas. On va prendre quelques militaires de Bonois. Si, il y a gendarmerie. On avait déposé un courrier là-bas. Les gendarmes se mobilisent, tout le monde se mobilise. Oui. Voilà. C'est 20 000 personnes, on ne va pas prendre le soin de prendre un risque pour des questions de sécurité. On va prendre le soin. Voici 1 million. Tu as dit 1 million combien? 1 144 000. Voilà, il faut aller donner. Tu as vu que le programme d'évangélisation de nous coûter cher. Hein? Ouais. Mais on va le faire. Bon, maintenant, tu précises au pasteur de Bonois, je ne veux pas qu'il dise qu'il y aura des offrandes. On a dit ça ici. Hein? On a dit ou on n'a pas dit? Ouais. C'est un programme sans offrande. Il ne faut pas penser que je viens en Bonois pour prendre l'argent des gens. On vient en Bonois pour leur faire des dons. Il faudrait te renseigner qu'on puisse avoir 2 tonnes de riz pour aller donner aux gens de Bonois. 2 tonnes de riz. 2 tonnes. 2 tonnes, ça peut aller. Bon, on a travaillé. Vous regardez, vous allez prendre le soin de me regarder un peu travailler. Voilà. Parce que ça vous fait un peu mal là. Voilà. On travaille. Vous ne rêvez pas. Vous êtes en train de regarder comment on a travaillé. Voilà. Il faut compter ça. Est-ce que tu peux me libérer la femme à qui on devait rembourser l'argent, les 300 000? Parce que non, il y a te remettre ça en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. T'as dit 1 million combien? 144 000. Voilà, 1 140 000. 44 000, voilà 5 000. 20 000 francs pour toi-même pour aller là-bas. Voici le vieux José. Ça, c'est mon bon vieux. Il faut saluer mes enfants un peu. Je vous salue, mes petits enfants. Voilà. Je suis avec mon fils, votre papa. Que Dieu vous bénisse. C'est moi ici ton fils. Ah ouais, fils sur le plan physique. Après, ça va. Maintenant, donne chose pour Bonois. Bonois, c'est combien? Bonois, pour la radio, d'abord, c'est 300. Et si on pouvait donner en même temps pour les stades? On va donner en même temps pour le stade. Il faut compter ça. Donc, voilà un peu, c'est comme ça on travaille. 3, 4, 5, regardez. 6, 7, 8. On dit Marcos, on est en train d'aller faire évangélisation. Voici l'argent qu'on compte pour aller payer les radios, payer, etc. etc. Programme à Bonois sans offrande. 20 000 personnes seront rassemblées. On est en train de travailler. Voilà. 300 000. 300 000. Ça, c'est radio de Bonois. Tu as enlevé ce stade en même temps dedans? Non, non, ça c'est 300. Comme ça. 100 000 francs.
Demande à Étienne. Étienne! Mais là, c'est 2 jours. Hein. Étienne! 2 jours. Book-moi ma porte principale. 4, Plus personne n'entre, 5, plus personne ne sort. Tu veilles à cela. 6, 7, 8, 9, 10. C'est un jour 100 000. Non, non. 2 jours. Ouais, c'est 75, on a négocié. Est-ce que vous avez informé le maire que j'arrive? Si. D'accord. En tout cas, s'il y a un problème au niveau d'une administration, tu me fais signe pour que je puisse user de mes relations au niveau de la Côte d'Ivoire, pour que Bonnois, il n'y aura pas de jeu. On va tuer les sorciers qui sont là-bas. Ça serait un programme très dangereux, un programme très dense. Il n'y a plus rien. Non, pour le moment, non. Ok. C'est quand je serai maintenant les gouverneurs, ils vont me dire par rapport à les mobilisations. Les affiches sortent aujourd'hui. Ce qu'ils vont prendre pour aller distribuer les affiches. Les 100 000 affiches. Parler des transports, donc ils vont me préciser. Là, il a dit, ceux qui sont aux environs là, on ne peut pas les transports. Ce sont ceux qui sont un peu dans des villages éloignés là. Il n'y a pas de problème. C'est donc quand tu fais le budget, avec lui. Ils te font le budget, tu les tiens informés. Il a dit seulement les chaises, une chaise à 100 francs plus les transports. Non. Ils n'ont qu'à revoir le prix. Il veut nous marmailler. Non, il dit que les 100 francs, il y a transport dedans. Non. Maintenant, c'est à nous de savoir. On a désiré de prendre combien de chaises? Bon, ça dépend de nous. On avait décidé de prendre 5000 chaises. Et puis les autres allaient rester debout. Ils n'ont qu'à faire les chaises à 75 avec le transport. Tchoko chaises, ça n'a pas sorti. Donc mettons-les dans un système aussi de la haute marmaille. Il ne faut pas les gens nous marmailler. C'est nous, on doit les mettre dans un système. Ok, José? Je te libère, je vais commencer à recevoir les gens. Bon, les affiches, là, je viens chercher quand. Demain, tu es libre. Tu as le numéro de Patrick? Patrick, oui. C'est Patrick qui va sortir les affiches. Donc tu appelles Patrick. Je l'appelle. 100 000 affiches. Et puis les panneaux, les affiches qu'on colle A3, j'ai laissé ça. Parce que les gars veulent nous faire ça trop cher. 15 000 affiches de A3 et nous parlent seulement de 750 000. J'ai dit, je ne prends pas. Et ça, ils n'ont qu'à laisser. Ils n'ont qu'à laisser ça, je ne prends pas. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Tu dis que tu vas me donner pour la femme là, les 300 000. Demain, tu viens prendre les affiches, tu remets ça en même temps. Je te José. Bon, demain, à quelle heure? Demain, quand tu appelles Patrick, quand Patrick dit c'est prêt, tu passes chez moi, je te remets l'argent et puis les affiches pour que tu retournes à Bono. Mais les pasteurs de la Boisseau, ils ont reçu l'argent, hein, à eux maintenant de faire le truc. Hein. Ouais. Ils n'ont qu'à faire la mobilisation. Ouais. Je ne viens pas à Boisseau pour rencontrer 100 pasteurs. Boisseau minimum, c'est 400 pasteurs. Il avait besoin de 10 000 pour aller dans un village là. Voilà, je vais envoyer ça. Il n'y a pas de problème, tu travailles bien. L'argent que tu m'avais donné, ils ont retrouvé un faux billet dedans. Dans quel argent? L'argent que je suis allé avec ça pour payer les riz là. Maintenant, là. je montre à l'autre là, il dit c'est pas faux billet. Voilà le billet là. Quand il a vu la couleur. Non, c'est la couleur. Voilà, il dit, ah le billet, ton billet là, il n'est pas faux, mais sa couleur ne nous plaît pas. Il y a des billets, souvent il y a des trucs teinture au-dessus là. Les billets comme ça là, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait ça. Tu vois? Il a amené ça à la banque. Il a donné 10 000. Ah mais tu prends ça en même temps? Mais ça là, je ne peux pas payer quelque chose avec. Oh vraiment, je suis fatigué. Tiens tes 10 000. 5 000. Et ta femme? Ouais, elle est là. Elle attend son argent. Hein. Je vais lui donner. Ben, tu sais, il fallait ça même pour la décrisper. Puis quand elle a attendu que tout le monde a une voiture, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire une voiture? Dis-lui, j'ai donné les voitures aux différents gouverneurs parce que c'est mes gouverneurs. Ils travaillent sur des pasteurs. Toi, tu as demandé pas une voiture, tu as demandé un financement pour ta maison. Ouais. On te remettra ton financement pour ta maison. Que Dieu te bénisse, José va au boulot. Bon, allez. Merci bien. Demande à ce qu'on ferme ma porte. À partir de maintenant, on n'enregistre plus quelqu'un. Ceux qui sont là, je vais les recevoir. Voilà. Là, je suis au bureau. On va prendre le soin de travail. Il y a les billets là, vous voyez? Il y a des billets, souvent en Côte d'Ivoire, il y a des taches violettes dessus. Les commerçants refusent ça et on ne sait pas d'où ces billets là viennent. On te remet de l'argent, on te remet beaucoup d'argent, il y a toujours des billets bizarres dedans. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour ceux qui ont été choqués par mes propos, je vous emmerde. Pour ceux qui n'ont pas été choqués, mettons-nous au travail. Nous avons une nation à construire, nous avons un pays à construire. Les débats de chiffonniers, les débats d'une vendeuse de produits, tcha, on n'a pas le temps. On doit avancer. On doit avancer. Maintenant, aux vidéomans qui n'ont pas compris comment prendre le soin d'avancer dans leur vie, continuez les vidéos. Faites la promotion de Lolo Beauté, faites la promotion de Camille Makosso. Nous, on avance. Nous sommes les Makosso, les Kardashians des Ivoiriens. Gosse sur votre tête là-bas, enfoiré.